Bon voilà, la semaine dernière je me suis rematé Une journée en enfer, du coup, une fois le film terminé, j'ai eu envie de me renseigner à fond sur Bruce Willis. Alors entre ce que je savais et ce que j'ignorais, voici plusieurs clics droits sur un mec qui gère sa calvitie à merveille. Bon, quand tu penses à Bruce Willis, dans ton esprit ça transpire l'Amérique. Alors qu'en fait pas du tout. Ça devrait plutôt transpirer le strudel et la saucisse de Francfort puisqu'il est moitié allemand et que j'adore faire des clichés. Bruce Walter Willison de son vrai nom, né en 1955 en Allemagne de l'Ouest dans le petit village de Idar Oberstein, d'un père américain et d'une mère allemande. Le père est soldat et à la fin de son service, 2 ans plus tard, il emmènera toute cette petite famille avec lui dans le New Jersey. Donc ouais, en fait ça fait des années qu'on se fout de la gueule des Allemands et des Autrichiens avec leur série ambiance Rex, Alerte Cobra ou Derrick, mais les mecs ils nous ont quand même ramené Bruce Willis et Arnold Schwarzenegger. Bon, nous on a Christophe Lambert et Jean Reno, je sais, mais c'est pas pareil. Oh, le coup de la corde à l'âge par-dessus la 3e corde. Une fois au lycée, Bruce Willis démontre des talents non pas d'acteur, mais de catcheur. Ses profs de sport lui prédisent une grande carrière avant qu'une blessure sérieuse à l'épaule lors d'un combat ne l'oblige à tout arrêter et à passer par la case chirurgie, ce qui lui laissera une sacrée cicatrice que l'on peut observer ici, sur cette photo, bien badass. On rêve tous d'une baston entre Bruce Willis et The Rock. Bruce Willis est aujourd'hui un des acteurs les plus riches sur cette planète, pourtant au départ c'était la grosse galère. Après le lycée, il est gardien de sécurité dans la centrale nucléaire de Salem, dans le New Jersey, puis enchaîne sur un autre job dans une usine. Job qu'il quittera quelques mois plus tard après avoir vu un pote mourir sous ses yeux suite à une mauvaise manipulation. Du coup, changement radical, Bruce décide de devenir détective privé. Mais faute de clients, il abandonne et devient serveur. Après plusieurs semaines de plateau renversé et de maladresse, son boss décide de le mettre plutôt derrière le bar où son charme sera un meilleur atout. En parallèle, il s'inscrit à des cours de théâtre et les petits rôles commencent à affluer. On peut le voir dans des pubs pour Levi's par exemple, ou alors dans des séries comme Miami Vice où il y tient un petit rôle durant un épisode. Finalement, quelques mois plus tard, après avoir évincé 3000 autres acteurs au casting, il sera choisi pour interpréter le célèbre détective privé Addison dans l'excellente série Moonlighting, rôle qui lancera définitivement sa carrière. Comme quoi, détective, c'était bel et bien sa branche. Yippee-ki-yay, pauvre con. En 1988, Bruce Willis devient une star mondiale en jouant dans le cultissime Piège de cristal. Dans le film, John McClane a les pieds en sang, beaucoup de blessures et le débardeur tout dégueulasse. Ça paraît rude et sur le plateau c'était vraiment le cas. Le réalisateur John McTiernan souhaitait un réalisme poussé au point d'équiper les flingues de balles à blanc. Du coup, durant la célèbre scène de la table, Bruce Willis perdit 2/3 de son audition à l'oreille gauche à force de tirer avec le flingue près de son visage. En gros, son oreille gauche est défoncée, elle sert plus à rien. Aujourd'hui encore, il lui arrive régulièrement de demander aux gens de répéter 2 fois leur phrase. Mais étrangement, j'ai l'impression que t'aurais beaucoup plus de patience avec lui qu'avec ton pépé. Bruce Willis entame en 1997 le tournage d'un film nommé Broadway Brawler dans lequel il est censé incarner un ancien joueur de hockey sur glace. Censé incarner seulement car le film ne verra jamais le jour. Sur le plateau, Bruce est insupportable. Il n'aime pas sa perruque, le réalisateur, le directeur de la photographie et même le coproducteur. Du coup, il les fait tous virer. Au final, Disney, la société de production, arrêtera les frais en stoppant le tournage, avec au total une perte de plus de 15 millions d'euros. Alors pour réparer le préjudice, les producteurs obligèrent légalement Bruce Willis à jouer dans 3 autres films Disney, à savoir The Kid, Armageddon et Le Sixième Sens. The Kid passera inaperçu, mais Armageddon sera un succès mondial et l'installera définitivement comme le sauveur de l'humanité dans l'inconscient collectif. Le Sixième Sens, quant à lui, autre gros succès, lui permettra de dévoiler une autre facette de son jeu d'acteur. Franchement, c'est quoi cette punition nulle? Genre, eh ben moi et mes avocats, pour la peine, on a décidé que t'allais jouer dans Armageddon et Le Sixième Sens. Voilà, que ça te serve de leçon, Bruce Willis. En 1998, Bruce Willis est la première star de l'histoire à jouer dans un jeu vidéo. Il signe un contrat avec Sony et devient la vedette du jeu Apocalypse sur PlayStation 1. Son visage est modélisé et sa voix enregistrée. Du coup, je trouve que c'est trop le bon plan pour entourlouper ta meuf. Genre, hey chérie, viens on regarde un film avec Bruce Willis ce soir, ça va être trop bien. Et là, tu passes toute ta soirée à jouer au jeu devant elle. Bah quoi ? Dans la majeure partie de ses films, Bruce Willis s'attaque à des gros méchants. Et même lorsqu'il se retrouve en dehors des plateaux, il n'est jamais rassasié. Il faut qu'il en capture toujours plus. En 2002, il soutient ouvertement George W. Bush et la guerre en Irak. Du coup, il annonce officiellement qu'il offrira $1 million de sa poche à quiconque ramènera mort ou vif Saddam Hussein et Oussama Ben Laden. Yippee-ki-yay, motherfuckers! En 2005, de passage à Idar Oberstein, sa ville natale,
Bruce Willis décide sans prévenir d'aller sonner à la porte de la maison dans laquelle il a vécu enfant. Il souhaitait pouvoir visiter l'endroit où il a grandi, à la plus grande surprise des propriétaires qui ne savaient même pas que Bruce Willis avait vécu chez eux 50 ans plus tôt. Voilà, je pense que tu peux pas faire meilleure anecdote que celle-là. Genre, un jour, je suis tombé en vélo. Non, tu peux pas faire mieux que cette anecdote, elle est beaucoup trop chaude. T'imagines le mec? Un jour, ça a sonné chez moi et c'était Bruce Willis. Il voulait visiter ma maison, qui était la sienne. Bon, je vais attendre derrière ma porte que Steven Spielberg vienne sonner, on sait jamais. Du coup, fin de l'épisode pour aujourd'hui. Voilà, si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, ce serait vraiment cool, à la partager et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Tu peux aussi me suivre sur Facebook et sur Twitter. À côté de ça, je serais bien curieux de savoir quel est ton film préféré avec Bruce Willis. Perso, il s'agit du Dernier Samaritain, un film qui transpire les années 90 avec Shane Black à l'écriture et Tony Scott à la réalisation. On se retrouve comme chaque semaine mercredi prochain à 18h, et cette fois-ci, ce sera dans une configuration bien différente. Vous êtes nombreux à être de plus en plus curieux, du coup, j'ai décidé qu'il était temps de mettre en place ma première FAQ. Alors si vous avez des questions sur la chaîne ou sur Tabs, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, sur Facebook ou alors sur Twitter. Jusque là, portez-vous bien, et je vous dis à bientôt. Bye.